Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier événement, le Renault Tour qui a lieu à Strasbourg. C'est la version locale du Renault Days, le salon dédié à la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important parce que le marché est un peu compliqué. On va parler de comment se rendre visible pour trouver des chantiers de rénovation énergétique. Qui de mieux pour parler qu'un des maillons le plus important de la chaîne des travaux pour moi, ce sont les hommes et les femmes qui font les travaux au quotidien, ceux qui sont sur le terrain. On a un panel magnifique aujourd'hui, vous le voyez, ils sont magnifiques, il y a des hommes, des femmes, ils viennent d'entreprises plus ou moins grosses, certains sont dirigeants, d'autres sont salariés, et tous ont la particularité d'être optimistes, de se battre au quotidien et vont vous partager leurs astuces pour vous inspirer aussi si vous voulez développer votre activité dans la rénovation énergétique. Alors, on va commencer par des présentations. Je vais demander à chacun de vous présenter. Puis, pour les détendre, j'ai voulu faire un petit jeu. Je leur ai demandé de présenter, selon eux, la situation du marché de la rénovation énergétique en l'illustrant par un film. Donc, je pense que ça va être assez cocasse. Et je vais d'abord donner la parole à Aurélie. Honneur aux dames. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Aurélie Buisse, je suis responsable commerciale chez Anduiest depuis à peu près une douzaine d'années. Ma fonction principale aussi est d'être chargée d'affaires, donc je vais voir le particulier chaque jour. Et chaque jour, on est auprès d'eux et puis on peut les accompagner en tout cas dans leur démarche et dans leurs projets. Notre activité à nous, c'est le ravalement de façade et l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on est vraiment bien dans la rénovation énergétique. Et c'est une jolie structure. Vous êtes combien de salariés, combien de chiffre d'affaires à peu près? On est une quarantaine de salariés et pour un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros. Ça représente à peu près 300 chantiers par an chez le particulier. Et puis, on fait aussi un petit peu de gros bâtiments. Tu fais partie de certains organismes, groupements d'artisans et autres? Oui, on est chez Synertiel, notamment. Oui. C'est une question que je pose parce que dans le bâtiment, la solidarité entre entreprises est importante. On l'a entendu tout à l'heure, le dirigeant est seul, donc c'est important de se fédérer, de s'entraider. Et alors, quel film tu as choisi, Aurélie? Alors, moi j'ai choisi Interstellar pour justement bien imager la complexité du parcours que nos particuliers... Alors moi, je parle beaucoup du particulier parce que c'est ceux que je rencontre chaque jour, mais en l'occurrence, le particulier a un parcours très long pour monter son dossier de subvention ou en tout cas faire sa rénovation globale. Et là, en l'occurrence... c'est ce que ça m'a fait penser à ce héros qui doit dépasser tous les obstacles pour arriver à... il doit changer de galaxie, carrément. C'est tellement compliqué, il faut changer de galaxie. Et donc, on les aide dans un voyage meilleur. Ok, c'est beau. Vous êtes leur vaisseau spatial pour la rénovation énergétique. Très bien. Je change de côté. Toi, Brice, tu es la plus grosse structure du panel. Je te laisse te présenter. Oui, donc je suis Brice Alotte. Je suis le cofondateur du groupe BCI qu'on a créé en 2012 maintenant. Et on a intégré un groupe qui s'appelle le groupe ABF. Donc on est spécialisé dans la rénovation énergétique. Le groupe BCI, c'est à peu près 80 personnes. Et la totalité sur le groupe ABF, on est proche de 500 personnes. On est spécialisé dans la rénovation de l'habitat du particulier, notamment sur la partie BCI. On fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette partie-là. Et on fait globalement tous les travaux de la rénovation énergétique. Le retour de Brice va être super intéressant. Moi, je l'ai connu, il faisait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il va pouvoir nous expliquer les hauts et les bas, les montagnes russes pour arriver à faire cette massification dont on rêve tous. Et alors toi, le film, Brice? Alors le film, je vais te faire rire, j'ai pris Forrest Gump. Parce que depuis maintenant, on va dire 2016, je fais que courir. Et je réinvente ma vie à peu près tous les 6 mois. Donc voilà. Ok, bah écoute, belle métaphore aussi. Toi, Muané, tu peux nous parler de toi également? Oui, bonsoir. Donc moi, c'est Mohamed, gérant de l'entreprise familiale Estravallement, créée en 97 par le papa. Donc j'ai repris 99% des parts. On a laissé le pourcentage symbolique à papa. Donc en 2017. Aujourd'hui, on gère 18 collaborateurs, on va dire, pour tout ce qui est dans la spécialité d'isolation thermique, couverture, zinguerie.
Voilà. On voulait prendre toute l'enveloppe extérieure avec la rénovation globale aussi qui nous impose un peu ce sujet-là. Ok, très bien. Vous êtes basé où? On est basé à Niedermodern, donc c'est à 30 minutes d'ici, on va dire. 30 minutes d'ici. Et on a pas mal de réalisations dans l'Eurométropole aussi. On faisait aussi un peu de marché public avant Covid, on va dire. Donc avec la CERS ou le pôle hôtelier, les façades en briques, c'était un des, on va dire, projets références, comme on est dans les bâtiments de la CERS aussi. Tout à fait. Voilà. Ok, et toi, alors le film, toi, qu'est-ce que tu penses du marché actuellement? Est-ce que c'est plus simple pour toi? C'est compliqué pour tout le monde, je pense. On est tous un peu dans le même bateau. Hein. Donc si on tire vers le même sens, normalement, 2050, les objectifs qu'on a, on va y réussir, mais on va croiser les doigts. Moi, en film, j'ai choisi Mad Max Fury Road. Donc j'espère qu'on va pas arriver là quand même. C'est la métaphore de la transition énergétique. Si vous regardez le film, c'est un peu ce qui va se passer dans 50, 60 ans peut-être, si personne ne fait rien, avec le désert et les batailles pour l'énergie et tout ça, quoi. Donc voilà. Bon, j'ai un peu peur avec le film que nous a réservé Issane. Merci Mohamed. Issane, alors toi, parle-nous de toi et de ton entreprise et de ce que tu penses du marché actuellement. Bonsoir, Issane Selat, gérant et fondateur de Thales Plâtrerie. Une entreprise spécialisée dans la plâtrerie et isolation intérieure. On est une dizaine de salariés. On fait à peu près 1,5 million de chiffre d'affaires. On est basé à Strasbourg. Mmh. Donc voilà. Toi, tu es administrateur à la CAPEB aussi? Oui, administrateur à la CAPEB. Donc depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et c'est une société que tu as créée? Que j'ai créée en 2006. Ok. Tout seul. Aujourd'hui, j'ai longtemps travaillé seul. Ouais. 6-7 ans, j'ai travaillé seul. Et après, petit à petit, aujourd'hui, on est une dizaine. Quoi. Bravo. Bravo, c'est beau. Et alors toi, comment tu trouves le marché en ce moment? Dur. Dur. Très dur. Pour nous, ou pour moi, qui suis quelqu'un du terrain, en fait, au niveau administratif, c'est très compliqué. Nous, on est heureux avec une visseuse, avec un cutter. Ouais. Voilà, on est bien, on est sur le terrain, mais avec un stylo et un bout de papier, on est perdu. Et donc, pour nous, c'est compliqué, quoi. Et tu as su t'entourer au niveau administratif pour faire face à tout ça? Parce qu'à 10 salariés, il commençait à avoir beaucoup d'administratifs quand même. Il y a mes fils qui m'ont rejoint dans l'entreprise, donc eux, ils m'aident au niveau administratif et tout ça. Ok. Et toi, le film alors que tu as choisi? Moi, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Ok. Donc, c'est vraiment... tout ce qui est administratif et tout ça, c'est vraiment le parcours du combattant. Donc, pour obtenir un chantier, 2 chantiers, il faut se battre, quoi. Il faut se battre. Bon, au moins, vous êtes unanime, c'est compliqué. Maintenant, on va être optimiste, on va parler des solutions. Voilà, Aurélie, vous êtes... toi, tu es à peu près au milieu, 4,5 millions entre la très grosse et la moins grosse. Comment vous avez fait quand le marché a commencé à se tendre? Comment vous faites concrètement pour arriver à trouver ces particuliers qui veulent encore faire des travaux de rénovation énergétique? Alors nous, on a quand même la chance d'avoir ce système de rénovation globale qui fait que le client vient aussi à nous. On a cette visibilité, hein, on marche beaucoup avec du bouche-à-oreille, mais on est assez implanté sur Nancy, les Vosges, jusqu'à la frontière du Luxembourg. Et on a beaucoup mis en place aussi, parce que le bouche-à-oreille c'est bien, mais quand c'est plus concret, c'est quand même mieux. On a mis en place un système d'avis vérifié sur facture pour que nos clients soient en toute confiance. Et puis, on a mis en place aussi des réseaux sociaux avec des images. Hein. Une image vaut 1000 mots. Et voilà, une image vaut 1000 mots, c'est ça. Parce qu'on a beau expliquer à notre client avec nos mots, le client va quand même mieux s'identifier quand il verra une image. Et le fait de lui montrer en toute transparence
un chantier ou notre savoir-faire, notre avant-après ou même notre pendant, parce que bien souvent le client, on peut lui expliquer des travaux, s'il n'est pas du métier, il ne peut pas forcément tout connaître. La rénovation globale, c'est beaucoup de corps de métier, c'est beaucoup de travaux, et forcément le particulier il n'est pas au courant de tout ce qui peut se faire, et les photos peuvent leur imager de manière beaucoup plus simple, leur expliquer beaucoup plus simplement. Et donc, voilà, ça les aide fortement. Ok, photos, vidéos. Photos et vidéos, voilà. Les photos de chantier sont... voilà, ce qu'on fait, c'est que nos avis sont imagés aussi par des photos avant-après. Et pour le coup, avec la proximité, ça nous permet aussi d'envoyer nos clients ou nos prospects voir ces adresses-là. On dit une réputation, c'est long à construire, rapide à détruire. Vous arrivez à un truc de dingue. Oui, on a eu des avis frauduleux sur Google, c'est-à-dire qu'on a eu des avis d'intelligence artificielle ou qui venaient de l'autre bout de la planète nous détruire. Et voilà. Et grâce à des avis vérifiés, notamment sur facture, on a remonté. Donc là, on est à peu près à 350 avis donc imagés. Donc ça va beaucoup mieux. C'est quand même plus confort pour un client qui a besoin de mettre toute sa confiance sur une entreprise pour des travaux d'ampleur quand même. Hein. Tout à fait. On arrive sur des gros budgets. Les clients ont besoin d'être rassurés sur l'accompagnement, sur le savoir-faire, mais aussi, ça reste quand même des gros engagements, des grosses sommes pour eux. Donc, c'est quand même bien plus confort s'ils sont plus sereins. On l'a vu tout à fait que les montants pouvaient être importants. Brice, toi, tu as fait quelques centaines de milliers d'euros t'es monté jusqu'à 20 millions avant de rejoindre le groupe ABF. Concrètement, comment tu as fait en faisant que de la rénovation énergétique? Comment tu as fait et comment tu fais au quotidien? Mohamed, là, il est en train de te regarder. Il attend, il est chaud. Là. Effectivement. Alors moi, à la base, je ne venais pas du bâtiment et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait les choses un petit peu différemment. Aujourd'hui, notre structure, elle ressemble plus du tout aux entreprises du bâtiment de l'époque. C'est-à-dire qu'on est structuré avec du marketing, avec... de l'administratif. Pour revenir là-dessus, c'est qu'on a une grosse part de notre travail aujourd'hui, c'est d'accompagner le particulier au niveau administratif. Et aujourd'hui, on est proche de 80 juste sur BCI et on n'a pas de sous-traitance, donc il faut effectivement rentrer beaucoup de clients parce qu'il faut qu'on occupe tout le monde. C'est ça. Sur le groupe, c'est pareil, c'est 500 personnes, on fait pas de sous-traitance, donc il faut rentrer... on a fait le choix de suivre le gouvernement et en gros d'essayer d'industrialiser la rénovation de l'habitat. Et donc, on passe par des différents canaux qu'on multiplie, donc les canaux digitaux avec tout ce qui est référencement, création de leads, pour que les gens puissent s'inscrire sur nos différents sites. Donc vous achetez pas des leads à des plateformes? Non, alors il faut savoir qu'en France, la prospection téléphonique est interdite. Oui. Il y en a pas mal qui sont pour la rénovation énergétique, exactement. Ouais. C'est une très bonne chose, parce qu'on a lutté. Ouais. Je suis président aussi du syndicat national d'isolation sur la partie soufflage. Et on a lutté longuement là-dessus, donc on a été entendu à ce niveau-là. Et donc, ce serait un compte qu'on fasse nous-mêmes de la prospection téléphonique. Donc, on fait vraiment de l'acquisition, c'est-à-dire qu'on va développer des sites internet et on va essayer d'orienter le particulier pour qu'il s'inscrive dessus. Et on a des personnes qui vont réceptionner ces particuliers dans le quart d'heure, dans les 10 minutes, dans la demi-heure, dans l'heure, parce qu'on voit que si on dépasse l'heure aujourd'hui, on est dans une société où les gens ne peuvent plus attendre, ils veulent des réponses tout de suite. C'est vrai. Et donc, on a un taux de retour, si on répond dans l'heure, de 80%, et on va passer au bout de déjà 4-5 heures à 50%, voire 20% si on rappelle les personnes le lendemain. Donc, on doit aller très vite. Quand on commence à faire de la communication sur Internet, qu'on est une entreprise de bâtiment, il faut se dire qu'il faut être prêt à devenir hyper réactif pour traiter ces contacts-là, dans l'heure. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'on est vraiment plus proche des startups parce qu'on est sans cesse en train de renouveler les publicités. Ça marche pendant un mois, ça marche plus. Pendant le Black Friday, ça marche pas, il faut faire différemment. Donc voilà, on essaie de capter le particulier et puis le rassurer. Donc on communique toujours en notre nom, parce qu'on voit beaucoup de publicités sur Internet où c'est l'agence de l'environnement ou des choses comme ça. Voilà. Donc nous, on communique avec notre nom. C'est que les personnes qui s'inscrivent, elles savent que
c'est chez BCI qu'elles sont inscrites dans le groupe ABF et jusqu'au bout, jusqu'à la maintenance des machines qu'on peut installer. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, ce que je dis souvent à nos conducteurs de chantier ou à nos commerciaux, on vend plus forcément un produit. Alors forcément, il faut qu'on ait une très bonne qualité de travaux, mais on vend surtout une confiance, une réassurance auprès des clients. Quel est le budget qu'une entreprise du bâtiment doit accorder à la communication pour arriver justement à passer ces paliers? On parle de massifier, hein, donc c'est les artisans qui font. Beaucoup trop. Beaucoup trop, ouais. En global, aujourd'hui, je dirais en moyenne, on est entre 4 et 6% du chiffre d'affaires d'investissement. Ok. Mais je prends un exemple à la grande période des combles où sur BCI, on faisait à peu près 1400 maisons par mois. Waouh. Donc sans sous-traitance, on était proche des 150 000 € de dépenses sur Google par mois. Donc c'est des budgets qui sont importants. Après, à plus petite échelle, il faut compter entre 4 et 6%, on fait déjà quelque chose de propre. Ok. Mohamed qui est en train de faire les calculs par rapport à son chiffre d'affaires. Bon, il y a la baisse de la demande qui est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous devez faire face, Issane, et comment vous faites pour y faire face? Aujourd'hui, nous, on fait face aux éco-délinquants. Ah, les fameux Toto, si tu les as croisés sur ton chemin? Ça arrive, ouais. En fait, nous, les petits artisans, comme je l'ai dit avant, on n'a pas vraiment l'habitude de monter les dossiers. Donc pour nous, c'est vraiment handicapant, on va dire. Alors que ces gros groupes ont beaucoup plus de facilité. Ils ont des gens dédiés à ces montages de dossiers, donc ils ont vraiment l'habitude, ça va beaucoup plus vite, c'est fluide, et la plupart du temps, ils ont même des restes à charge qui sont pris en charge, des investissements qui sont pris en charge par ces gros groupes sous forme de crédit. Donc c'est une facilité pour le particulier, quoi. Mais derrière, dans quel état ils sont les chantiers après derrière? La plupart du temps, c'est lamentable. Voilà. Donc, après, c'est vrai que c'est pas le même travail entre un artisan qui connaît son métier et des groupes, on va dire, qui se déplacent peut-être même pas sur le chantier, qui voient même pas le chantier, qui le sous-traitent à des gens peut-être qui savent pas faire. Clairement. Donc, c'est lamentable, quoi. Ok. Et comment tu fais pour faire face à ça, toi, ou avec ce que vous faites avec la CAPEB qui doit être proche de toi par rapport à tout ça? Comment tu fais pour y faire face? Nous, en fait, aujourd'hui, la CAPEB nous aide à monter les dossiers MaPrimeRénov'. Ok. Mais en relation via le site artisan du bâtiment by CAPEB. Mais en vision les artisans qui sont adhérents à la CAPEB. Et puis voilà, c'est par des billets bouche à oreille où on trouve nos chantiers. Et puis, je veux dire, par rapport à mes débuts, aujourd'hui, des primes CE, j'en fais très peu. Ouais. Parce que administrativement, on n'arrive pas à suivre. À l'époque, on présentait un devis, une facture, et puis c'était bon. Aujourd'hui, c'est des tonnes de paperasse, quoi. Ouais, c'est interstellar. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Tu m'avais expliqué aussi que tu te dirigeais sur les marchés avec la CAPEB, justement, que vous êtes accompagné pour aller passer du particulier, aller faire plus de marchés. En fait, on va plus vers les marchés publics aujourd'hui, plutôt que les particuliers. La CAPEB nous accompagne justement dans les formations pour remplir les marchés publics en faisant des formations, Oui, c'est un savoir répondre à des appels d'offres, c'est autre chose que traiter le particulier. C'est pareil, c'est beaucoup d'administratifs, mais au moins c'est plus concret. Ok, très bien. Et toi, Mohamed, tu as eu d'autres difficultés aussi que tu as rencontrées? Oui, donc nous, on a fait un peu le mix de Issane et Brice. Ouais. On est entre les deux.
On est toujours dans l'artisanerie, mais moi, je m'occupe de tout ce qui est partie commerciale et administrative, justement, montage de dossiers. Donc, on est devenu mandataire de l'ANA pour pouvoir déposer de dossiers, accompagner nos clients. On a également mis en avant les salons de l'habitat ou les salons régionaux là où on cherchait le client directement en parlant des aides. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez que vous avez le droit à temps et temps? On a pris des alternants donc qui est dans la salle aussi aujourd'hui. Donc avec ces alternants-là, on a privilégié même le porte-à-porte parce que c'est un truc qui j'y croyais pas. Je me suis dit c'est même mal vu d'un côté, mais il y a énormément de personnes qui sont même pas au courant en fait. Et ouais, alors vous faites pas un porte-à-porte agressif. Le porte-à-porte que tu m'as expliqué, c'est plus d'aller prévenir les voisins que vous êtes dans le quartier. Tout d'abord, on va à la mairie, on demande l'autorisation déjà. Donc ça, c'est pour la loi RGPD, je crois que c'est même obligatoire. On fait la demande à la mairie en disant voilà, tel et tel jour, on va passer dans le village et on fait les rues. On voit que les façades, pour nous, c'est des passoires thermiques visuellement, quoi. C'est l'avantage de la façade, c'est que de l'extérieur, on sait s'il y a des travaux réalisés. Donc on les démarche de cette manière-là. Après, l'activité, la baisse principale, c'est dû aussi, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est la rénovation globale. En fait, c'est un budget qui englobe 3-4 travaux minimum des fois. Donc, on part tout de suite de 70, 80, 90 000 euros. Ouais. Chez le consommateur qui gagne 40 ou 30 000 euros à l'année, ça le fait peur. Avant, il y avait le MaPrimeRénov' classique. On arrive à déposer nos dossiers nous-mêmes. Aujourd'hui, on a des mares. Les mares sont submergées aussi. Tout ce qu'on a parlé avant, c'est le gouvernement qui prend du temps à voter les budgets et tout ça. Donc ça ralentit. On parlait ça stoppe un peu l'activité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre carnet de commandes. Si elle n'est pas bonne, on se retourne dans les marchés publics. Pareil. Là, on a pris des logements sociaux en HLM parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Avant, on avait 8-9 mois de commande. Aujourd'hui, la commande, elle descend à 5 mois. Donc, voilà, tout ce qu'on fait, c'est on essaye d'improviser. Si la tendance, elle est bonne, on se remet dans le particulier. Si la tendance, elle baisse, on se remet dans le public. C'est comme Forrest Gump, il faut se réinventer. Voilà, exactement. On continue. Toi, Aurélie, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez faites aussi chez Anduest dont vous êtes particulièrement fiers pour arriver justement à continuer à faire cette rénovation énergétique? Nous, on est assez fiers, c'est de l'esprit d'équipe aussi qu'on a, c'est-à-dire que pour mettre en place tous ces avis, ces photos-là, cette communication qu'on a mis en place sur nos réseaux, en fait, c'est toute l'équipe qui va se mobiliser parce que ça va partir du chantier. Du poseur. Du poseur, voilà, de notre chef d'équipe, du conducteur de travaux qui vont collecter les photos et ensuite ce sont nos assistantes qui les postent. Et puis ensuite, ça peut même aller jusqu'au commercial qui va mettre en place du parrainage, par exemple. Tout à fait. Et donc là, on a bouclé, on a vraiment notre climat de confiance qui fait que le client... on marche beaucoup souvent on appelle ça du tremplin dans notre langage. Mais voilà, on a souvent des chantiers qui reviennent chez le voisin, quoi. Ouais, tout à fait. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est un véritable travail d'équipe. Il faut que, que ça soit Ridouane, l'alternant, que ça soit les poseurs, que ça soit l'administrative, le dirigeant, les commerciaux. C'est vraiment un travail de toute l'entreprise pour arriver à développer ça, quoi, et faire face à tout ça. C'est tout le monde qui porte, et la société et le client. Donc, c'est un travail d'équipe. Toi, Brice aussi, vous faites beaucoup de parrainage. J'ai l'impression que le parrainage, ça existait avant, on n'en parlait plus trop. Et puis là, que le marché se tend, ça revient très fort. Oui, nous, on travaille énormément la recommandation, puisque on a les avantages d'être une grosse structure, mais c'est aussi des inconvénients, parce que des fois, vu de l'extérieur, on peut paraître gros et ça peut inquiéter. Donc, on travaille énormément sur les clients qu'on termine d'installer, parce qu'aujourd'hui, on fait des rénovations d'ampleur qui impactent 4, 5, 6 métiers. Et du coup, quand les clients sont satisfaits, forcément, c'est nos premiers ambassadeurs. Donc, on a mis en place des systèmes de ce qu'on appelle chez nous les visites après chantier, où
on retourne voir les clients une fois que tout est terminé et puis on en profite pour récupérer un peu des contacts et discuter avec eux de si jamais les voisins veulent faire, on ne sait jamais. Et concrètement, voilà. Est-ce qu'il y a une récompense pour le parrain? Est-ce que c'est des chèques cadeaux, Alors beaucoup nous demandent rien, en sachant qu'on fait quand même des chèques cadeaux régulièrement. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et comment vous êtes organisé pour avoir ces compétences en marketing? Comment tu es organisé? Est-ce que tu as tout en interne? Est-ce que tu externe? Non, alors sinon il faut connaître beaucoup de métiers. Aujourd'hui, on adresse déjà pas mal de métiers. Donc on a certaines connaissances en interne, mais effectivement, on est aidé par une agence de communication, notamment sur la partie digitale, qui va gérer toute la partie justement campagne payante d'acquisition. Et des partenaires sur la récupération d'avis, parce que forcément, pour récupérer les avis, notamment Eldo, que tu connais bien. Je suis bien placé pour le savoir. Parce que c'est des tierces personnes qui récupèrent de façon, je dirais, honnête les avis chez nos clients. Donc, on s'appuie sur ces structures-là. Ok. Toi, Mohamed, comment vous êtes organisé chez vous? Pour nous, c'est visite de chantier avant travaux. Et ensuite, réception de chantier. À la réception de chantier, pareil, on discute avec le client. C'est plus convivial, quoi. On demande si dans la famille, il y a quelqu'un d'autre qui veut faire des travaux. Mais le marketing digital, c'est un point où on n'est pas très présent, on va dire. Et que le budget, on va dire, qu'on met dans les salons, aujourd'hui, on s'en a remarqué que les gens, quand ils cherchent un prix, c'est plus sur Internet. Donc il faut être, quand ils tapent le mot-clé ou la recherche, il faut être dans la liste des 3 ou 5 premiers pour être au moins sollicité pour un devis, quoi. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est plus Internet que le vif, on dit. Mais pareil, il faut qu'on le développe et on a tout le temps devant nous pour le développer, mais il faut agir. Ouais. C'est ça. Toi, Ihsan, comment t'es organisé? Comment tu vois la chose sur la partie Internet, digital? Tu t'y es mis un peu ou pas encore, pas trop? Très peu. très peu. Mais je laisse ça à mes fils. En fait, eux, depuis qu'ils sont là, ils commencent un petit peu justement à récolter les avis sur Google, à faire Facebook, Instagram, je sais pas, tous les autres. Ouais. Tous les autres sites à commencer à mettre des photos, des trucs comme ça. Donc, c'est comme j'ai dit, moi, je suis l'ancien qui... à l'ancienne avec la truelle et le reste. Et eux, je laisse tout ce qui est digital. Quel âge ils ont, tes fils? Il y en a un 30 ans et un 24 ans. Ok, bon, ils sont prêts pour ils sont à fond dedans. Pour l'instant, ils sont un peu sur le terrain et en même temps un peu sur le... Parce que moi, ma politique, c'est déjà d'abord d'apprendre le métier. Donc déjà d'être sur le terrain. Et après, une fois qu'ils sont bons sur le terrain, ils pourront passer à ce qui est administratif, bureau. Donc, ce serait beaucoup plus facile pour eux d'établir les devis, d'avoir des marchés. Donc, super. Voilà. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es optimiste? Et puis, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais changer là? Plus de papier. Plus de papier. Alors, c'est paradoxal parce que plus de papier, souvent, c'est avec le digital, mais oui, mais moins de complexité administrative. Ce que disait Boris, c'était la simplification. Moins d'administratif, ce serait déjà pas mal. Après, optimiste, oui. Aujourd'hui, dans l'Eurométropole, on a objectif par an, on a 8000 logements à rénover. Et aujourd'hui, on atteint à peine 25% de cet objectif. Ok. Donc, il y a du boulot. Du boulot dans la rénovation, il y en a. Juste ce qu'il faut, je pense, alléger un peu tout ce qui est administratif pour que ces 75 autres % puissent être, je pense, atteints. Donc, et je pense qu'en allégeant justement tout ce qui est administratif, je pense qu'on pourra atteindre ces chiffres-là. Super, j'adore cet optimisme. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Inquiète, optimiste? Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu aimerais changer? Il faut toujours rester optimiste.
Je suis d'accord. Pour avancer, il faut voir loin. Je vais refaire l'image d'Interstellar, mais en fait, je créerais bien un trou de verre, tu vois, où le quasi impossible deviendrait possible, où on pourrait rendre effectivement l'administratif beaucoup moins lourd, le simplifier, peut-être le digitaliser, rendre des automatismes. Quand on voit, quand on sait qu'il y a des travaux de façade, il y a forcément une déclaration de travaux en mairie. Bon, sur des secteurs où on est sur des zones classées par les architectes des bâtiments de France, par exemple, on a 2 mois de délai minimum pour avoir les accords. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être lancé dès le début, quoi. Voilà. Allez, on lance la requête, réduire le délai. Est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui avec tes collègues, des choses que tu ne faisais pas avant, que tu aimerais mettre en place demain? Oui, on en a toujours à apprendre des collègues, mais effectivement, les visites après chantier, on le fait, les collectes d'avis, on le fait déjà. Il faudrait qu'on fasse plus d'images. Ça, c'est vrai qu'un peu plus de vidéos, on devrait. C'est important aujourd'hui, l'importance des vidéos, c'est déterminant. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Aurélie. Brice, qu'est-ce que t'en penses, toi? Optimiste, inquiet? Toujours optimiste. C'est bon. Parce qu'on a traversé maintenant quelques périodes compliquées dans la rénovation énergétique depuis quelques années. Je t'avoue qu'avec une baguette magique, je changerais quand même quelques petites choses, notamment la partie stabilité des différents parcours d'accompagnement qui sont aujourd'hui en train de changer globalement tous les 2, 3, 4 mois, parce que on parle souvent des grandes réformes de fin d'année, mais il faut savoir qu'une année comme 2024, on a déjà eu des réformes qui ont beaucoup impacté notre travail. Et la deuxième chose que je changerais, c'est, alors pour être totalement honnête, j'étais pas hyper emballé par la rénovation d'ampleur. Force est de constater que c'est hyper efficient techniquement, c'est-à-dire que je pense que comme est fait le mécanisme, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'il faut faire les travaux pour gagner les lettres. Donc si les audits sont bien faits, le système est vraiment efficient. Donc on ne peut que s'en réjouir, parce que j'étais un des premiers à le critiquer au départ. Donc il faut savoir changer d'avis. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est le délai de traitement qui devient complètement démesuré, puisqu'on a certains départements. Donc moi j'ai la chance de travailler sur toute la France, mais des départements comme le Rhône, où on a pratiquement 5 mois de délai de traitement de la part de l'ANA pour avoir un accord. Donc il faut savoir qu'on engage énormément de dossiers. On attend 5 mois pour avoir un accord. Derrière, on fait des demandes préalables de travaux donc en mairie. Donc on attend 1 mois, on fait les travaux. Et ensuite, donc nous, on a aussi la chance, comme on est gros, d'être mandataire administratif et financier, parce qu'il faut savoir qu'on a la capacité d'avancer les aides aux clients finaux si on a les mandats administratifs. Donc au début, on hésitait à le faire. La problématique de ne pas le faire, c'est qu'en fait, on le devient de fait, puisque les primes sont tellement importantes que les clients ne peuvent pas nous payer en fait à la fin des travaux. Donc qu'on soit mandataire ou non, de toute façon, on attend l'argent. Et c'est moins risqué que l'argent transite par chez nous que par le particulier, des fois, qui n'ont pas d'argent. Donc je prends des exemples de foyers très précaires qui touchent des 40 000, 50 000 euros sur leur compte, alors que peut-être ils sont interdits bancaires. Et qu'ils avaient des restes à charge proches de 3-4 000 euros qu'on finançait. Donc on préfère être mandataire administratif et financier. Et depuis le début janvier, comptablement, donc on suit ça. Le délai moyen de traitement d'un dossier MPR, c'est 173 jours. Donc énorme. Ça met en difficulté notre trésorerie. Alors nous, à notre échelle, c'est des centaines de milliers d'euros. Mais tous mes confrères artisans, c'est des 20, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Donc oui, ça nous fait sourire, on ne vote pas la loi de finances, donc ça décale de 2 mois. En réalité, c'est très très grave pour les applicateurs. Parce que nous, poseurs, 2 mois de décalage de trésorerie, c'est, à mon échelle, c'est 1,5 million d'euros. Et aux échelles plus petites, c'est pratiquement encore 1/10 de l'année de chiffre d'affaires. Donc avec ma baguette magique, je réduirais ce process. Ok, super. Mohamed, le mot de la fin très court parce qu'on doit terminer. Heureusement qu'on est optimiste, hein. Ça c'était la manière optimiste. Non, on doit être optimiste, on est obligé et ils ont presque tout dit, hein. Moi, c'est juste, si j'aurais la baguette magique, c'est la sensibilisation aussi chez les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein, ils sont même pas au courant des aides. Donc si tout le monde tire vers le même sens, il y a 4 acteurs, il y a le gouvernement, les artisans, le consommateur
Et le quatrième Si tu veux. Il y en a beaucoup. Le climat actuel, quoi, les médias. Et les médias, aujourd'hui, ils parlent que de guerre, de problèmes, et ça joue chez le consommateur. Moi, je fais 600 devis à l'année, je le vois. Hein, les gens, ils ont vraiment... S'ils ont 30 000 euros, ils vont pas investir dans leur maison, mais ils vont renouveler la voiture, peut-être. Donc, ils sont pas assez... Oui, ils les gardent, ils les épargnent. Voilà, à mon avis, ils sont pas encore assez informés. Donc, la sensibilisation dans les médias, ça, c'est important aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. C'était les messages du terrain, les messages de la vraie vie, des femmes et des hommes qui suent pour rénover vos habitats. Merci beaucoup à vous toutes, à vous tous. Je pense qu'ils ont mérité de gros applaudissements. Merci. Et merci à Rénodays de permettre de leur donner la parole. Voilà, merci. Rénotour by Rénodays en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.